prendre aujourd'hui un temps de méditation sur l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, du verset 8 au verset 15. La grâce que je peux demander aujourd'hui, c'est de demander de demeurer, donc de rester dans la joie de la résurrection, la joie pascale. Pour cette méditation, j'ai trouvé 3 points. Le premier point, c'est le verset 8. Il est dit dans ce verset, « Elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et de joie, d'une grande joie. » Alors, il faut voir la joie de ces femmes qui sont émues devant ce tombeau vide et troublées par la parole de l'ange. À ce moment-là, il faut voir leurs doutes, voir en même temps leur joie. Elles vont porter la nouvelle aux disciples. Et on va voir la tension qu'il y a entre ce qu'elles ont, leur interrogation, et cette résurrection. Elles n'ont pas vu le Christ encore. Elles voient le tombeau vide, c'est tout. Alors Seigneur, moi je te demande d'augmenter ma foi et pour annoncer la bonne nouvelle. Alors le deuxième point, c'est le verset 9 et 10. Et là, c'est Jésus qui vient à leur rencontre. Et il leur dit, ne craignez pas. Dites à mes frères d'aller en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Après la crucifixion, les apôtres sont retournés à leur travail quotidien, ils sont repartis en Galilée, ils sont retournés à la pêche, et Jésus les rejoint dans leur quotidien, chez eux. Et moi, Seigneur, cette partie de l'évangile me touche parce que c'est là que tu nous rejoins, que tu me rejoins moi-même, dans ma famille, dans mon couple, dans mes relations, dans mes amis. C'est là que je peux porter la bonne nouvelle. Mais en ce moment, dans cette période de confinement, c'est beaucoup plus difficile. Heureusement, il y a les médias qui permettent des contacts. Et moi, Seigneur, je te demande, je t'offre cette pauvreté. Je te demande de me donner la force de continuer comme ça. Le troisième point, c'est le verset 11. Alors là, le verset 11, les gardes ont assisté au tombeau vide, peut-être même qu'ils pensent que Jésus est ressuscité, on ne sait pas, mais on peut l'imaginer, et ils vont voir leurs responsables, les grands prêtres et les anciens, pour leur annoncer cette nouvelle. Eux, évidemment, leur premier geste et leur seul geste, c'est d'essayer de masquer la vérité, de sauver la face, de justifier leurs actes et d'étouffer, vraiment étouffer l'affaire. Alors moi, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis en demi-vérité, où j'essaye d'avoir raison et je ne suis pas vraiment dans la vérité. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et Seigneur, moi je te demande d'augmenter ma foi, de me donner la joie de la résurrection, d'annoncer aux pauvres et à nos amis cette joie de te connaître. Et je te demande aussi de bannir en moi toute crainte.